Le curriculum vitae, communément appelé CV, est l'un des documents les plus importants dans la recherche d'emploi car il constitue souvent le premier contact entre un candidat et un recruteur. Cependant, il est fréquent de voir des candidats commettre des erreurs qui peuvent nuire à leur chance d'obtenir un entretien d'embauche. Comment réaliser un bon CV? Cette formation se propose d'examiner 15 erreurs à éviter absolument lors de la rédaction d'un CV et d'expliquer pourquoi ces erreurs peuvent être préjudiciables. Bonjour, je suis Sadia Maniga, coach consultant et chef d'entreprise. Cette plateforme est un espace de formation qui vous propose des astuces et des bonnes pratiques pour développer et adapter vos compétences en entreprise et en société. Erreur 1. Les fautes de grammaire et d'orthographe. Les fautes d'orthographe ou de grammaire sur un CV peuvent donner une mauvaise impression aux recruteurs. Elles reflètent un manque de soin et de professionnalisme. Dans ce marché de l'emploi compétitif, même les petites erreurs peuvent coûter cher. La première lecture d'un CV par un recruteur est souvent rapide et les erreurs de forme peuvent immédiatement disqualifier un candidat. Pour éviter cela, il est essentiel de relire plusieurs fois le document ou de le faire relire par une autre personne avant tout envoi. Erreur 2. Les informations personnelles inappropriées. Un CV doit inclure uniquement des informations pertinentes pour l'emploi visé. Fournir trop de détails personnels comme le statut marital, le nombre d'enfants, etc. est souvent perçu comme non pertinent et peut détourner l'attention des compétences professionnelles du candidat. À l'inverse, oublier des informations essentielles comme les coordonnées actualisées peut empêcher le recruteur de vous contacter. Erreur 3. Le manque de personnalisation. Une erreur fréquente est d'envoyer un CV générique à plusieurs employeurs. Un CV doit être adapté à chaque offre d'emploi. Cela signifie que les compétences et expériences les plus pertinentes pour le poste doivent être mises en avant. Ne pas personnaliser son CV montre un manque d'intérêt pour le poste en question et peut réduire considérablement vos chances d'être retenu. Erreur 4. Un objectif professionnel flou ou mal défini. De nombreux candidats incluent un paragraphe sur leurs objectifs professionnels. Mais une erreur courante est de formuler des objectifs trop vagues ou irréalistes. Un objectif professionnel doit être concis et refléter ce que le candidat espère accomplir dans l'entreprise, tout en étant aligné sur les attentes du recruteur ou de l'entreprise demandeuse. Un objectif mal formulé peut donner l'impression que le candidat ne sait pas ce qu'il veut ou ne comprend pas les besoins de l'entreprise. Erreur 5. Un format désorganisé ou surchargé. La présentation du CV est primordiale. Un CV surchargé d'informations, mal structuré ou difficile à lire peut rebuter le recruteur. Il est crucial d'opter pour un format clair et aéré avec des sections distinctes pour chaque information. Compétences, expérience, formation, éducation, etc. Un design trop complexe ou des polices de caractère fantaisistes peuvent également nuire à la lisibilité de votre document. Erreur 6. Des descriptions d'expériences floues ou incomplètes. Lors de la description des expériences professionnelles,
Certains candidats se contentent de lister leurs tâches sans donner d'exemples concrets de leur réalisation. Un CV convaincant doit démontrer l'impact et les résultats obtenus dans les postes précédents. Utiliser des verbes d'action et des chiffres lorsque c'est possible permettent donc de rendre les réalisations plus tangibles. Par exemple, au lieu de dire responsable d'une équipe, il est plus impactant de dire diriger une équipe de 5 personnes, augmentant la productivité de 20% sur un trimestre. Erreur 7. L'omission de mots-clés pertinents. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises utilisent des logiciels de suivi des candidatures pour filtrer les CV. Ces systèmes recherchent des mots-clés spécifiques liés à l'offre d'emploi. Ne pas inclure ces thèmes pertinents peut entraîner le rejet de votre CV avant même qu'un recruteur ne le lise. Il est donc important de lire attentivement la description du poste et d'incorporer des mots-clés en lien avec les compétences exigées. Erreur 8. Des durées d'emploi floues ou incohérentes. Fournir des informations précises sur la durée des emplois précédents et éviter toute information mensongère est indispensable pour ne pas attirer de soupçons sur la véracité des expériences décrites. Des périodes d'emploi non précisées ou des trous dans le parcours professionnel non expliqués peuvent inquiéter le recruteur. Il est préférable d'expliquer clairement les éventuels écarts ou périodes sans emploi plutôt que de les laisser à l'interprétation du recruteur. Erreur 9. L'omission de compétences transversales. Les compétences techniques sont importantes, mais les compétences transversales ou les soft skills comme la communication, la gestion du temps ou le travail en équipe sont également très recherchés. Certains candidats oublient de mentionner ces compétences, pensant qu'elles ne sont pas pertinentes, alors qu'elles peuvent faire la différence, surtout dans des environnements de travail où l'adaptabilité est cruciale et recherchée. Erreur 10. Longueur excessive d'un CV. Un CV trop long peut décourager les recruteurs. Essayez de limiter à 1 ou 2 pages les CV en fonction de votre expérience. Utilisez des bullet points pour rendre les informations plus lisibles et optez pour des phrases concises et des listes à puces. Priorisez aussi l'information en mettant en avant les expériences et compétences les plus pertinentes pour le poste visé. Évitez tout détail superflu en éliminant les expériences ou compétences qui ne sont pas directement liées à l'emploi pour lequel vous postulez. Erreur 11. Informations non pertinentes. Les informations non pertinentes dans un CV sont des éléments qui ne sont pas directement liés ou qui n'apportent pas de valeur ajoutée à la candidature pour un poste spécifique. Inclure des expériences ou des compétences qui ne sont pas liées au poste visé peut alourdir le CV. Pour un CV efficace, il est essentiel de se concentrer sur les expériences et compétences qui mettent en valeur la pertinence du candidat pour le poste en question. Erreur 12. Coordonnées incomplètes. Les coordonnées incomplètes dans un CV font référence à des informations de contact qui ne sont pas totalement fournies ou qui manquent d'éléments essentiels. Cela peut inclure un nom incomplet, une adresse incomplète, un numéro de téléphone partiel, une adresse email manquante ou encore omettre des liens vers des profils comme LinkedIn ou un portfolio en ligne qui peuvent être essentiels pour la candidature.
Avoir des coordonnées incomplètes peut nuire à la capacité d'un recruteur à contacter le candidat, ce qui peut réduire les chances d'être sélectionné pour un entretien. Il est donc conseillé de toujours vérifier que toutes les informations de contact sont correctes et complètes avant tout envoi de CV. Erreur 13. Utilisation d'une adresse email peu professionnelle. L'utilisation d'une adresse email peu professionnelle fait référence à l'emploi d'une adresse électronique qui ne correspond pas aux normes ou aux attentes généralement acceptées dans un contexte professionnel. Cela peut inclure des adresses qui contiennent des surnoms, des jeux de mots, des références personnelles, des chiffres aléatoires ou des termes qui ne sont pas en rapport avec le domaine professionnel de la personne. Par exemple, une adresse comme superstar123@gmail.com ou chaton.million@yahoo.com serait considérée comme peu professionnelle. À l'inverse, une adresse email professionnelle serait typiquement formatée de manière à inclure le nom, éventuellement le prénom de la personne, comme prénom.nom@entreprise.com ou encore nom.prénom@gmail.com. Utiliser une adresse email professionnelle est essentiel dans des contextes tels que les candidats à un emploi, les communications d'affaires ou toute autre interaction formelle, car cela reflète le sérieux et le professionnalisme de l'individu. Privilégiez une adresse email simple et professionnelle. Erreur 14. Chronologie confuse. Une chronologie confuse dans un CV désigne un agencement des expériences professionnelles et des études qui n'est pas clair ou qui ne suit pas un ordre logique. Cela peut inclure des dates qui se chevauchent, des périodes d'inactivité non expliquées ou encore un mélange de temps passé dans différentes positions sans indication précise de la durée. Une chronologie confuse peut rendre difficile pour un recruteur de comprendre le parcours du candidat, ce qui peut nuire à sa candidature. Il est donc conseillé de présenter les expériences de manière claire, généralement en commençant par les plus récentes et en fournissant des détails sur chaque poste ou formation. Un CV avec une chronologie mal organisée peut prêter à confusion. Assurez-vous que vos expériences sont présentées de manière claire et logique. Enfin, erreur 15. L'inclusion d'une photo sur un CV. Une photo peut rendre votre CV plus mémorable et donner un visage à un nom, ce qui peut aider le recruteur à mieux se souvenir de vous. Dans certains pays comme l'Allemagne ou la France, il est courant d'inclure une photo sur le CV. Mais l'inclusion d'une photo peut entraîner des inconvénients, même inconscients, de la part des recruteurs, ce qui pourrait affecter vos chances d'obtenir un entretien. Les attentes concernant les photos peuvent varier selon le secteur d'activité. Dans des domaines plus créatifs, une photo peut être appréciée, tandis que dans des secteurs plus traditionnels, elle peut être moins appropriée. Si vous tenez tout de même à insérer une photo dans votre CV, utilisez une photo professionnelle, bien claire et de haute résolution. Assurez-vous que votre tenue est adaptée au secteur dans lequel vous postulez. La photo doit être en couleur et faire bonne impression, tout en étant suffisamment petite pour ne pas dominer le CV. Par exemple, environ 3 cm sur 4 cm. Généralement,
Elle est placée en haut à droite ou à gauche du CV. Chers internautes, chers jeunes en quête d'emploi, en évitant ces erreurs courantes exposées, vous maximisez vos chances de capter l'attention des recruteurs et d'obtenir des entretiens. Les opportunités existent. Ce sont les bons candidats qui manquent. Un CV efficace doit être clair, personnalisé, précis et sans faute. Il doit refléter non seulement les compétences et l'expérience du candidat, mais aussi son professionnalisme et sa capacité à s'adapter aux besoins de l'employeur. Le temps investi dans la rédaction de votre CV de qualité est un investissement pour votre avenir professionnel. Soyez plus sérieux, responsable et évitez de servir des torchons aux recruteurs et aux entreprises. Retenez que votre CV reflète votre identité. Voltaire affirme que le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Et un autre auteur anonyme ajoute que un CV est une œuvre d'art, pas un simple document. Comprenons donc toute son importance et appliquons-nous dans la rédaction de nos CV, car c'est la seule voie pour l'obtention d'un emploi. Si vous avez apprécié cette formation et qu'elle vous a été bénéfique, n'hésitez pas à liker, à ajouter un commentaire et surtout à vous abonner à nos différents canaux de communication. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans notre prochaine capsule.